Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse de la lumière et en particulier toutes ces limites, tous ces liens avec la relativité et l'espace-temps. On va essayer d'expliquer le plus simplement possible. Donc voilà. Imaginons que par exemple on soit suspendu dans l'espace, par exemple seul dans un vaisseau, sans bruit, sans gravité, sans repère. Et en fait, devant nous, on a un compteur qui affiche une vitesse qui grimpe, donc 100 000 km par seconde, 200 000 km par seconde, 299 000 km par seconde, et en fait, soudain, un mur, un plafond, et on ne peut pas aller plus vite. Et c'est cette question dont on va essayer de discuter de pourquoi elle est infranchissable. Qu'est-ce qui rend cette vitesse-là si spéciale? Ça paraît simple et en fait, ça a totalement bouleversé toute notre compréhension du monde. Pendant des siècles, on a cru que la lumière c'était instantané, puisqu'en fait, elle nous paraissait immédiatement, c'est-à-dire qu'on allumait une lampe et directement on voyait aussitôt. Et en fait, en 1676, Holremer, qui est un astronome danois, il remarque qu'il y a un léger décalage dans les éclipses des lunes de Jupiter. Et en fait, il comprend que ce décalage, c'est dû à un retard de la lumière. Et c'est là qu'il vient de prouver que la lumière a une vitesse finie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas instantanée, pas infinie. Donc environ 2 siècles plus tard, en 1849, on a Hippolyte Fizeau qui va mesurer cette vitesse depuis la Terre avec un miroir, une roue dentée et 8 km de distance, et il trouve 315 000 km par seconde. Donc aujourd'hui, on sait que la vitesse exacte de la lumière dans le vide, c'est 299 792,458 km par seconde. Mais en fait, ce chiffre, c'est pas ce chiffre-là qui est important, ça pourrait être autre chose. Ce qui importe, c'est vraiment ce que signifie en fait cette vitesse. Donc en fait, il y a vraiment eu une expérience qui a tout changé, et c'est celle en 1887, où deux physiciens, Michelson et Morley, qui voulaient tester une idée. C'est-à-dire, est-ce que la lumière, elle voyage dans un éther, c'est-à-dire dans quelque chose qui fait base commune à absolument tout, quel que soit le référentiel dans lequel on se place, invisible, un petit peu comme une vague dans l'eau. Et si oui, la Terre, en fait, en se déplaçant, et ben, du coup, elle devrait créer des différences de vitesse selon la direction. C'est-à-dire que normalement, si la vitesse, vous êtes dans un train ou vous êtes à pied, et ben, du coup, si deux personnes allument la lampe en même temps, normalement, la vitesse dans le train, et ben, elle arriverait plus vite parce que le train se déplace. Et en fait, les résultats de leur expérience, ils vont être très, très clairs, c'est que rien ne change. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière, qu'on soit dans un train ou à pied, et ben en fait, elle va toujours à la même vitesse qui est la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de composition des vitesses. Et ça, c'est un choc, parce que le monde classique, il ne peut pas expliquer ça. Et à ce moment-là, en fait, Einstein va entrer en scène, puisqu'en 1905, il est jeune employé du bureau des brevets à Berne, il propose une idée radicale, c'est-à-dire que, en fait, plutôt que de dire qu'il y a un éther dans lequel la lumière se propagerait, si c'était pas l'espace et le temps qui, eux, s'adapteraient à la lumière, et pas l'inverse. Et donc, il va poser deux postulats, que les lois de la physique sont les mêmes partout pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière, c'est la même pour tout le monde, peu importe votre vitesse. Et c'est totalement contre-intuitif parce que si on est dans le train lancé à 100 km/h et qu'on lance une balle à 50 km/h, quelqu'un sur le quai verra la balle à 100 plus 50, donc 150 km/h. Par contre, si on allume la lampe, ben en fait, le même observateur, il verra pas 300 000 km par seconde plus les 100. En fait, il la verra toujours à 300 000 km par seconde. Pas un de plus, pas un de moins, toujours la même. Et en fait, pour que cette vitesse reste constante, l'univers il va faire une chose étonnante, c'est-à-dire qu'il va plier le temps, il va contracter l'espace. Ça, c'est la relativité restreinte. En fait, Einstein il montre que l'espace et le temps, ce ne sont pas deux entités distinctes, mais en fait, c'est une seule réalité qui est ce qui s'appelle l'espace-temps. En fait, c'est un tissu à 4 dimensions dans lequel tout va se déplacer. Et en fait, de là, il va y avoir cette idée vertigineuse. Dans ce tissu-là, en fait, vous voyagez, tout le monde voyage en permanence à la vitesse de la lumière. Pas dans l'espace, puisque dans l'espace, par exemple, si on ne bouge pas, on ne bouge pas, mais dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une sorte de budget de mouvement fixe. C'est-à-dire que si on ne bouge pas dans l'espace, on file à travers le temps à la vitesse maximale. Et si on bouge dans l'espace, une partie de ce budget-là se redistribue et notre temps va donc se ralentir. C'est pour cela que les photons ne vont pas avoir de temps, puisque eux, ils ont le budget maximal pour la vitesse, mais nous, on va avoir du temps parce qu'on n'a pas le budget maximal. Donc, par exemple, prenons une vitesse pour un peu expliquer cette histoire de dilatation, de temps ralenti. On prend une fusée qui voyage à 99,99% de la vitesse de la lumière. À bord, le temps il s'écoule plus lentement qu'au sol. C'est pas une illusion, hein, c'est mesurable. C'est ça la dilatation du temps. Plus on va aller vite dans l'espace, moins on va avancer dans le temps. C'est un glissement subtil de notre mouvement
dans l'espace-temps. Les photons, eux, vont donc aller à 100% dans l'espace, ils ne bougent donc pas dans le temps. Pour eux, le voyage entre une étoile lointaine et nos yeux dure 0 seconde. Ils n'ont pas de masse, et donc sans masse, il est impossible de ralentir. Ils n'ont jamais en fait vécu, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas eu de temps, ils n'ont pas vécu leur voyage. Donc pourquoi cette vitesse, en fait, c'est une vitesse limite? Beaucoup pensent justement que la lumière, elle a une vitesse maximale comme une voiture atteignant son régime moteur, en fait. En fait, c'est pas tout à fait ça. La vitesse de la lumière, c'est pas une vitesse parmi d'autres. En fait, c'est la vitesse de la réalité en elle-même. C'est-à-dire, c'est la vitesse de propagation de l'information. La vitesse à laquelle une cause peut produire un effet. C'est-à-dire que si le soleil disparaît maintenant, la Terre ne le saurait qu'après 8 minutes. Pas à cause de la lumière, en fait, mais parce que l'information ne peut pas aller plus vite. Sinon, la causalité s'effondrerait et un effet pourrait précéder sa cause. Donc maintenant, imaginons, on est immobile sur une chaise et on bouge, pas dans l'espace, mais en fait on bouge dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, on avance dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. En fait, on n'a pas le choix. C'est la vitesse de notre existence. On bouge dans l'espace-temps. C'est pas lorsqu'on commence à bouger dans l'espace qu'en fait on va emprunter un peu de cette vitesse au temps. Et c'est un glissement qui est justement la clé de cette relativité. Donc en fait, c'est une nouvelle vision un petit peu de l'univers. Euh, Pourquoi? Parce qu'en en fait, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est pas un mur invisible, c'est une frontière logique. Aller plus vite que la lumière, en fait, c'est vouloir être en deux endroits à la fois ou recevoir une information avant qu'elle ne soit envoyée. C'est donc en soi vouloir tricher avec la structure même de l'univers. En fait, ça ne veut pas dire que la vitesse de la lumière, c'est une barrière frustrante. En fait, c'est ce qui structure la réalité. C'est la limite qui permet au temps d'exister et à la causalité d'avoir un sens, à l'univers d'être cohérent. Donc en fin de compte, nous sommes tous des voyageurs à la vitesse de la lumière. C'est pas une métaphore, c'est une réalité physique. Nos photons y voyagent à 100% dans l'espace, nous à 100% dans le temps, sauf si nous accélérons. Et en fait, l'immobilité absolue, ça n'existe pas, parce que ça voudrait dire sortir du temps. Et sortir du temps, ça voudrait dire cesser d'exister. Donc la vie, le mouvement, le devenir, tout ça, c'est possible que parce que nous avançons dans ce tissu étrange qu'est l'espace-temps. La vitesse de la lumière, c'est donc pas un plafond frustrant, c'est vraiment le rythme de la réalité. Donc en fait, quand on regarde des étoiles, il faut vraiment se rappeler que c'est pas juste de la lumière ancienne qu'on regarde, c'est une partie de nous, une trace d'un univers où il va y avoir tout un voyage sans arrêt à travers un tissu à 4 dimensions. Et nous sommes en route, toujours.